Bah écoute, moi ce que je fais c'est que je lave des fiacs. Pour moi, tu vas tout péter. Hein. Et je me sens beaucoup plus productif ici qu'en France. Bah, t'as un scooter qui me suit et c'était une meuf, tu vois, sur le scooter. Et elle me fait des signes et tout, genre. Non. Si tu veux, le papier toilette, ça pourrait entraîner certains cancers. Se laver le fiac avec de l'eau, ça change la vie. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode du journal des Digital Nomades. J'ai commencé ça cette semaine, c'était même pas prévu, mais je découvre tellement de gens ici incroyables au Vietnam que je me dois de continuer l'aventure et de parler à tous ces entrepreneurs et leur poser des questions. Pourquoi ils ont commencé à voyager, qu'est-ce qui les a motivés à entreprendre ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je suis... Quand je t'ai découvert, mec, franchement, moi ça m'a fait péter des barres parce que directement là j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mec ? Bah écoute, moi ce que je fais c'est que je lave des fiacs. Voilà. Le gars, il lave des fiacs. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Bah en gros, si tu veux, je vais faire simple, il y a 2 ans je suis allé en Thaïlande. Ok. Ouais. Et la première semaine que je suis arrivé là-bas, tu manges pas mal épicé là-bas. Donc tu vois, je suis allé aux chiottes et j'ai vu un truc sur le takeaway et je me suis dit mais c'est quoi ça là ? C'est pour se laver les pieds ou pas ? Et au final, il s'avère que c'est une douche à WC pour se laver le cul. Énorme, t'as eu la même réaction que moi. Je me suis dit que c'était pour se laver les pieds. Tu vois, au début tu sais pas vraiment ce que c'est. Exact. Et au final, mec, j'ai commencé à me laver le cul avec ça et depuis, je suis game changer. Game changer, mon pote. Attends, là on dit tout dans ce podcast, y a pas de limite. J'avais un problème en France, sans déconner, moi ça me gratte à l'intérieur les muqueuses, tu vois. Oui. Le papier. Et c'est pareil, la première fois que je me suis lavé le fiac à l'eau, c'était en Thaïlande, je pense que c'était la première... Non, j'étais au Japon. Okay. Au Japon, j'arrive, les toilettes, il y a plein de boutons partout électroniques et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? J'appuie, le G il sort là. J'appuie sur un autre bouton, le G il sort là-bas. Je me dis, mais attends, il se lave vraiment le fiac avec de l'eau ? Genre, comment c'est possible ? Et au fur et à mesure d'utiliser ça, j'ai moins mal aux muqueuses, moins mal au fion, tout simplement. Mais mec, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un game changer. Ouais, game changer. Donc... Et toi, tu t'es dit, je vais voir si... forcément, en France, on sait que ça se fait pas. Et toi, tu t'es dit, je vais essayer d'importer sur le marché français. Non, en gros, si tu veux... moi, comme toi, j'avais des soucis avant au fion. Et c'est vrai que je te jure que j'avais une éponge à merde. Donc dès que j'allais chier, j'allais prendre ma douche et je me lavais le cul avec une éponge. Ouais. Tu vois, pour être clean. Et du coup je me suis dit mais je dois pas être le seul, tu vois, en France. Et j'en ai parlé autour de moi, je me souviens à l'époque, après j'avais fait un voyage à Bali et j'ai parlé à mes potes, j'ai dit mais en vrai ça serait trop bien qu'on mette en place ça en France. On était 4, je me souviens. On était vraiment 4, il y avait Axel, enfin bref, il y avait d'autres collègues. Et j'ai dit les mecs, il faut vraiment qu'on lance ça en France. Et ils m'ont dit ouais, pourquoi pas. Bon, au final personne m'a suivi. Et quand je suis rentré en France, j'ai lancé le truc. Au début j'ai commandé 100 douchettes pour voir un peu si ça allait prendre ou pas. Et puis ça a pris très vite. Ça a pris tout. Les 100 douchettes, elles sont parties en un mois ou... Non, en fait j'avais mis mon site en ligne et je pense qu'au bout de un mois et demi c'est parti. Incroyable. Donc je me suis dit ok, maintenant il faut le faire, faut le lancer, faut aller à fond quoi. Ouais. Mais j'avais pas beaucoup de budget au début, donc moi j'ai foutu vraiment toutes mes économies. Hein. Waouh, t'as all-in. À l'époque, après j'avais quoi, 1500 ou 2000 je crois la première commande. Donc commande directement physique des produits, tout ton capital il part dans la commande des produits, des douchettes ? Si, je crois que j'avais fait importer une première douchette pour voir la qualité, ça me semblait ok. Donc... tu peux nous dire d'où ça vient ça ou... Ouais, ça vient d'Asie, je sais pas. Ça vient d'Asie, exactement. Je pense que la plupart des gens qui font du e-commerce sur internet, dans tous les cas, les produits viennent d'Asie. Il n'y a pas de secret. Forcément, c'est comme ça que ça marche. Même quand on ne sait pas, c'est comme ça que ça marche en général. Ouais, mais moi, le but, c'est quand même de produire en France, 100% français. Ouais, ça c'est bien. Et je me suis renseigné autour de moi. Pour l'instant, il n'y a pas d'entreprise qui le font encore. Okay. Mais j'ai pour but de développer Alors là, parce que là on est au Vietnam en ce moment et vous allez sûrement entendre dans la vidéo, c'est un peu le bazar autour de nous. On est dans un cowork, mais les Vietnamiens, et là ils sont en train de réparer des câbles, c'est vraiment le bordel dans la rue. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'a pas eu internet, etc. Enfin bref. Moi là ce que je me dis c'est pourquoi venir au Vietnam ou pourquoi être à l'étranger en Asie alors que peut-être qu'en France tu serais plus productif ou proche de ta production ou... Est-ce qu'il y a une raison à ça ? La raison c'est que... En fait, j'aime bien voyager et je me sens beaucoup plus productif ici qu'en France. Waouh, pourquoi ? Parce que ici, je sais pas, t'as une qualité de vie que t'as pas en France. Là, regarde, mon appartement, je le paye 300 balles. C'est juste à côté, tu vois, et il y a une piscine.
Genre j'ai des femmes de ménage qui viennent une fois par semaine. Le soir, je vais me faire masser pour 5 balles. Voilà, en France, j'ai pas ça, quoi. Non, là, tu peux vraiment avoir le rythme de vie comme en France si tu avais et c'est ça, beaucoup d'argent. Et tout le monde me dit, mais putain, tu voyages trop souvent, t'es riche et tout. Mais je dis, bien pas du tout. En fait, je dépense beaucoup moins que les mecs qui habitent à Paris, qui ont besoin de 3-4 000 euros. Moi, je dépense pas plus de 1 000 euros par mois. Exact. Ça, c'est la réalité. Parce que moi, je suis arrivé il y a 2 semaines et je vais au restaurant tous les jours. Petit verre à droite à gauche avec les potes. Je fais jamais à manger. On lave mon linge. On fait ma chambre. Et mon compte bancaire, il descend pas, quoi. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est dingue. Ouais. Ça, c'est vraiment la clé. Et franchement, avoir un business sur Internet et venir vivre au Vietnam en particulier. Parce que maintenant, je pense que la Thaïlande, Bali, ça devient un peu plus cher, un petit peu plus coté. Ouais, mais après, t'as toujours faut pas aller dans les coins touristiques, sinon tu te fais allumer le cul. Mais ouais, tu vas dans les coins un peu où il y a moins de monde, etc. Et tu payes moins cher. Là, je vais à Uluwatu. Donc samedi, je vais payer 1 000 balles max par mois encore. Ouais, bien sûr. Donc c'est à Bali, Uluwatu. Ouais, mais dans le sud de Bali, c'est ça. Ok. Donc tu vas là-bas pendant un mois, tu vas être avec des partenaires. Tu bosses vraiment tout seul quand tu bosses, toi? Tu gères tout d'internet tout seul? Parce que de l'extérieur, quand on n'a pas l'habitude ou quand on veut se lancer dans le freelance ou quand on veut monter son business, peut-être qu'on ne sait pas par où commencer. Donc est-ce que toi tu fais tout seul ou est-ce que tu as une aide particulière Au début j'étais obligé de faire tout seul. Donc je l'ai fait pendant 2 mois tout seul. Ensuite j'ai rencontré mon ex et elle m'a vachement aidé. Donc elle s'appelle Aude et en fait elle a une marque de branding si tu veux. Elle fait tout ce qui est communication visuelle et elle m'a vachement aidé et puis sinon non, j'aurais pas pu faire tout ça tout seul. Ok, big up à Aude qui a fait du bon boulot au départ. Big up à toi. Génial. Mec, quel conseil tu donnerais du coup à quelqu'un qui veut se lancer dans ce que toi tu as entrepris ou quelque chose, pas dans la même activité, mais quelqu'un qui veut se lancer soit en tant que freelance ou qui veut lancer son business? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Par exemple, il a un capital comme toi au début, il a à peu près 1 500 euros, il veut commencer, peut-être qu'il a des produits à acheter ou peut-être pas, peut-être que c'est un service. Quels sont les conseils ou les plateformes que tu utilises ou est-ce que les réseaux sociaux c'est vraiment le best pour faire ta communication? Ça dépend sur quoi tu veux te lancer. Mais si tu as un budget, je sais pas, si tu veux lancer un produit pour 1 500 euros, déjà en vrai c'est limite. Moi j'ai du mal à scaler parce que j'ai pas assez de budget. Je pense que pour se lancer il faut au moins. Enfin, si tu veux être bien, après tu peux te lancer avec 1 500 euros comme je l'ai fait, mais je pense qu'il faut 5-6 000 euros à peu près. Ça, ok, d'accord. Pour être bien et tu vois, être plus tranquille. Mais sinon, oui, il faut se lancer, il faut pas avoir peur, tu vois. C'est ça, ouais, prise de risque. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, même pas, tu perds 1 500 euros, après, bon, tu vas travailler un mois, tu vas les refaire, tu vois. Donc au final, t'as pas grand chose à perdre si ce n'est 1 500 euros, mais tu vas faire quoi avec ça de ta vie, tu vois. C'est clair. Mais 1 500 euros pour certaines personnes, c'est dur à mettre de côté. Non, mais bien sûr, non, mais ça, je suis d'accord, c'est énorme, 1 500 euros, mais à un moment, si tu veux gagner beaucoup plus, il faut prendre des risques. Ouais. Comme tu dis, voilà, tu fais un all-in et ça marche pas, bah, tu vas refaire un all-in dans 1 an ou dans 2 ans. Bien sûr. Et au pire des cas, tu auras des histoires à raconter. Et je pense que c'est le but de la vie, c'est ça. Exactement. Aussi. D'ailleurs, est-ce que c'est quoi l'histoire la plus la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée depuis que tu es en Asie? Est-ce qu'il t'est arrivé un truc de fou depuis que tu as voyagé? Une anecdote? Ok, j'en ai une et ça s'est passé en Thaïlande, mais c'est pas un truc de malade, mais moi ça m'a bien fait marrer. En gros, j'étais à Chiang Mai, je rentrais de soirée, donc je crois que c'était un mercredi soir, à l'époque je sortais pas mal. C'était il y a 2 ans, et en gros je sors de soirée et puis là t'as un scooter qui me suit, et c'était une meuf, tu vois, sur le scooter. Ouais. Ok, je vois qu'elle me suit. Et elle me fait des signes et tout, genre. Tu vois le délire. Moi je dis non, je suis pas intéressé et tout, tu vois. Et elle me suit, mais vraiment, genre je marche et elle démarre à côté de moi, vraiment, on est côte à côte. Je fais le morceau. Ouais, et vraiment, elle avait envie, quoi, elle avait les croquettes. Et du coup, bon, moi je suis curieux, donc je dis, bah attends, c'est combien? Donc en gros, c'est combien la blowjob, la pipe, quoi. Devine combien elle m'a dit que c'était? Je sais pas, 10 euros? Non, je vais te dire en bahts. En gros, 1 euro, c'est 40 bahts à peu près, enfin 37. Ok. Donc à ton avis, combien en bahts? En bahts, bah du coup, je suis tenté de dire, alors du coup, 300 bahts, ça fait 10 euros? 300 bahts, ça fait un peu moins de 10 euros, ouais. Ok. 300 bahts? Non, moins. 200 bahts? Moins. 100 bahts?
Moins. Quoi? Frérot, je te jure, la tête de Wab. T'es sûr que c'est pas l'inverse, c'est pas elle qui voulait que tu... Non. 50 bahts? Moins. Non mais c'est pas possible, mec, c'est même pas le prix d'un spring roll. Frérot, 20 bahts. Donc Okay. soit tu te fais pépon ou soit tu bois un café. Le problème c'est que j'aime pas le café donc. Ça s'est fini comment cette histoire? Non, en vrai je suis parti et j'ai dit merci, bonsoir, mais vraiment j'avais envie de lui donner de l'argent juste pour lui dire voilà, fais pas l'effort de. Voilà. Mais ça faisait de la peine quoi, mine de rien. Ouais. Genre pour 50 centimes, parce que 20 bahts c'est 50 centimes. C'est dingue. Bon, vous savez ce qui vous attend si vous allez en Thaïlande, mais ça doit pas être votre motivation principale, sinon vous pouvez être déçu, j'imagine. Et après, je pense que c'était peut-être un trans. Voilà. Sûrement, c'est possible. Il y en a pas mal là-bas, moi je raconte ça, franchement je les kiffe, ils sont super sympas. Ouais. Mais le problème c'est que c'est très dur de dissocier. On voit des vidéos sur internet maintenant, ouais. Elles ressemblent vraiment à des femmes quoi. En fait, ce sont des femmes. Le red flag c'est quand elles sont vraiment trop fraîches. Ouais, tu crois? Et vraiment trop obvious. Ouais. Une poitrine énorme, une taille de guêpe, Ouais, et puis là c'est cramé. Ouais. Après bon tu peux regarder les mains, etc. Mais... Oui, ouais. Et encore avec le make-up et tout, franchement, ouais c'est dingue. Bah, moi du coup je raconte une anecdote aussi qui m'est arrivée quand je suis arrivé en Australie du coup pour le coup, parce que moi j'étais en Australie avant. Quand je suis arrivé en Australie, mec j'étais fauché. Je suis arrivé, j'avais le requis minimum, enfin il fallait 3500 €. Ouais. Je suis arrivé en Australie. Il me fallait une voiture parce que je voulais bouger de Melbourne. Quand je suis arrivé, j'étais à Melbourne, la grande ville et tout. Moi, j'avais besoin de bouger. J'ai déjà passé du temps à Bangkok et tout. Et du coup, le plan de la galère, je vois qu'il y a une voiture sur Marketplace parce qu'en Australie, t'as pas besoin d'avoir un contrôle technique pour acheter une voiture. Tu peux faire ton contrôle technique avant. Okay. Donc, je vois le mec et tout. Je vais voir la voiture à 1500 $ australiens. Donc, ça fait 900 € à peu près. Ouais, une voiture à 900 €, bon je vais aller voir et tout, forcément il y aura des réparations. Le mec il me sort tous les papiers, il me dit bah voilà t'auras 2000 $ pour les réparations. Le gars je vois qu'il a sa femme, une belle maison, il est sérieux, il est en chemise, il parle bien et tout, il me fait essayer la voiture, nickel et tout. Je me dis bah vas-y 2000 $ de réparation, ça m'amène à 2000 € la voiture, elle est pas mal, Je prends tous les papiers, je m'attends à ce qu'il y ait 2000 $ de réparation, je conduis jusqu'au garage mec, j'amène la voiture au garage, le mec il me dit repasse 24 heures après. Je repasse 24 heures après. Et le mec il me dit il y a 10 000 $ de réparation à faire. Et là je me retrouve kéblo, j'avais pas de thunes, je venais d'investir dans la voiture donc j'avais encore moins de thunes. Et donc là j'avais une voiture, si je me faisais arrêter, je prenais une amende de fou, j'étais pas censé être sur la route et puis en Australie t'as des caméras partout donc tu dois faire gaffe quand tu roules et tout. Parce qu'en gros genre c'est tracé avec la plaque. Ouais mais j'ai pas de plaque à ce moment-là parce que le mec il a retiré la plaque. Et oui c'est tracé avec la plaque mais moi je roule sans plaque quoi. Mec. Et du coup je vais au taf avec cette voiture là pendant une semaine parce qu'il me faut des thunes tu vois. Le matin, mec la clim le chauffage il marche pas. Le matin je conduis avec une main et avec l'autre main j'efface la buée parce que c'était l'hiver, je conduisais comme ça, je voyais pas sur la route et tout. Non mais mec, n'importe quoi. Donc j'allais taffer je dormais dans une chambre, il n'y avait pas de rideau. J'allais taffer en construction, je déteste ça. Et j'avais une voiture de merde. Et là je me suis dit mais ma vie c'est là les Vietnamiens à côté ils ont la belle vie quoi. Vraiment mec je me rappellerai toujours. Et petit à petit j'ai su me refaire, j'ai eu un endroit plus stylé, j'ai acheté une voiture avec un pote, j'ai acheté ma caméra et je me suis refait. Et la voiture t'en as fait quoi? Tu l'as vendue? Ouais. Mec j'ai appelé un gars, il l'a envoyé à la casse, il m'a donné 300 $. Ah ouais. Après, t'as perdu 900 balles, enfin 600 balles dans... Exactement. Et moi j'étais là 600 € ouais à peu près. Et mec, je me souviens, j'ai encore la vidéo, j'ai pris une vidéo dans la voiture et je me dis mais Charles t'es qu'un con, il va falloir que tu te bouges le cul. J'étais comme un fou mec. Si tu retrouves la vidéo, faut que tu la remettes dans... Ah putain ouais, je pense que j'ai ça dans le Google Drive. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grande erreur depuis le début c'est quand que t'as commencé à entreprendre? Pour ce business là? Ouais. En gros ça fait 2 ans à peu près. Ok, on n'a même pas dit ton prénom mec, tu t'appelles comment? Ouais, moi c'est Damien. C'est n'importe quoi ce mot, j'adore. Damien de où? De Bretagne. De Bretagne, excellent. Ou d'Amici pour les intimes, voilà. Oh, amitié, ok. Ça fait combien de temps que tu entreprends du coup? Dans ce business-là, ça fait 2 ans, mais sinon j'avais un autre business avant, donc on va dire 3 ans. 3 ans que tu laves des fiacs à temps plein? Non, 2 ans que je lave des fiacs. Okay. Mais avant j'avais une petite agence de marketing qui a le mérite d'exister, mais c'était pas une dinguerie non plus, tu vois. Ok. Je vois. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grande erreur ou est-ce que tu as des regrets ou est-ce qu'il y a un truc qui t'a mis dans le caca? Dans la sauce, écoute, c'est les premières commandes. Donc je commande, comme je t'ai dit, 100 unités. Et moi je fais confiance aux Chinois, ils me disent, c'est qualité de ouf. Ouais. Donc je dis ok, pas de souci, moi je regarde et je connais pas trop encore la qualité des douchettes, etc. Donc je dis ok, je vends les 100 premières unités comme je t'ai dit. Et là au bout de, je sais pas moi, 2-3 semaines, 1 mois, j'ai plein de retours clients, ils me disent mais c'est de la merde ta douchette. Wow. Gros, j'ai eu des appels en mode
La douchette, elle a inondé mon sol, comment on fait, etc. Ah, moi, ouais. j'étais en PLS, tu vois. Je m'attendais à un produit de ouf, tu vois. Et au final, bah, j'ai pris en compte les avis clients et j'ai amélioré le produit. Et maintenant, il est vraiment qualité de chez qualité, tu vois. Ouais, et comment tu fais pour... là, tu les rassures, les clients, quand c'est comme ça? Tu es obligé... Bah, quand c'est comme ça, moi, le SAV, il est vraiment dingue parce que dès qu'il y a un souci, on ramène sous 24 heures une nouvelle pièce. D'accord. Mais avant, bah, je leur ai expliqué, je leur disais, ouais, bah, on a eu un souci avec cette production-là, voilà, je m'excuse. Mais là, c'est là que c'est exceptionnel, parce que la plupart des mecs qui font du dropshipping, tu dois attendre 3 semaines avant d'avoir un nouveau produit ou quoi. Ouais. Toi, en 24 heures, tu arrives à... Mais parce que moi, c'est pas du dropshipping. C'est la France, ça vient de France. Moi, c'est mon entrepôt, il est en France. Voilà, c'est ça la grande différence. Voilà. Mais du coup, dès que j'ai su ça, moi j'ai appelé mon fournisseur et puis j'ai négocié un meilleur produit. Et en gros, avant c'était juste avec du plastique si tu veux. Ouais. Je pourrais te mettre des photos si tu veux. Bien sûr, avec plaisir. Autour. Et maintenant c'est un produit en nylon qui est renforcé et voilà, qui est testé sous 3,5 bars, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment safe à 100%. C'est bien parce qu'avec l'expérience, tu as su résoudre ce petit détail que tu n'aurais jamais pu voir au début, quoi. Ah bah oui, non mais de toute façon tu es obligé d'écouter les clients au début et puis quand tu vas te lancer forcément tu connais rien donc ça va pas être parfait mais il faut savoir écouter. Et il y a d'autres problématiques que mes clients m'ont dit, par exemple le robinet 3 voies. Donc ça c'est un robinet qui permet de brancher la douchette aux toilettes si tu veux. Tu remplaces ton ancien robinet 2 voies par le robinet 3 voies. Ouais. Et en gros, avant c'était pas possible de couper l'arrivée d'eau des toilettes. Ouais. C'était possible juste de régler la pression de la douchette. Exact. Et du coup, mes clients m'ont dit mais ça c'est dommage, s'il y a un problème aux toilettes, on peut plus rien, on peut pas arrêter l'arrivée d'eau. Et du coup, j'ai vu avec mon fournisseur, etc. On a travaillé dessus pendant 8 mois. Wow. Et là, bah, ça arrive dans quelques semaines. Et ben... Donc eux, ils ont designé un nouveau produit par rapport à toi, ce que tu demandes, par rapport à ce que le client demandait. En gros, oui, moi je leur ai dit, bah moi il me faut ça. J'ai fait un cahier des charges. Ils m'ont envoyé un prototype. Bon, au début ça n'allait pas parce que les dimensions n'étaient pas vraiment bonnes, pas au bon format français. Du coup, je leur ai demandé d'adapter le prototype. Et ensuite, j'ai reçu une deuxième version et là, nickel. Waouh, ok, d'accord. Donc voilà, au final, c'est une erreur, mais ça m'a permis d'apprendre. Ouais, bien sûr. Mais c'est quand même beaucoup de pression à ce moment-là quand les clients ils te disent ma salle de bain elle est terrassée. Moi, je suis en Thaïlande à ce moment-là et je reçois un coup de fil et je me dis non, ma merde, c'est mort. Et là, tu commences à stresser, paniquer, tu te dis putain. Si lui il a eu ça, je pense que d'autres personnes peuvent avoir ça. Ouais, donc, bien sûr, ouais, tu commences à paniquer. Moi j'aimerais vraiment que vous compreniez, là je vous le dis, se laver le fiac avec de l'eau, ça change la vie. Et si vous rigolez, c'est que vous n'avez jamais essayé. Parce que essayer, quand vous avez la possibilité, parce qu'on n'a pas ça à la maison en France, si vous avez la possibilité de vous laver les fesses une fois que vous avez fait vos besoins avec de l'eau, c'est un truc de... Moi, je ne me vois pas rentrer en France et ne pas avoir ça. Bah oui. C'est un truc qui me manque dans mon quotidien, c'est sûr et certain. C'est fou. Est-ce qu'on a des retours, des appuis scientifiques? Tu as des appuis scientifiques à montrer sur les dégâts de la muqueuse ou des choses comme ça? Non, bah en gros, je sais que si tu veux, le papier toilette, ça pourrait entraîner certains cancers. Ok. D'accord, donc il faut faire attention. Par rapport à l'hygiène, les microbes qui se mettent dessus? Non, mais en gros, parce qu'ils mettent des produits chimiques sur le papier toilette, tu sais, pour changer la couleur, pour le rendre rose. Donc c'est super, c'est nocif pour tes muqueuses, tu sais. Donc ça, c'est le truc le plus... En fait, ça rentre directement dans ton sang. Mais là, quelqu'un pourrait te dire, écoute, moi j'utilise des lingettes bébés et puis c'est très bien, j'ai pas besoin de ton produit. Ouais, il pourrait me le dire. Mais déjà, pour l'écologie, c'est pas terrible. Ouais. Parce que si tu veux, je peux te donner les chiffres sur tout ça. Tu les connais? Oui, bien sûr. Vas-y. En gros, pour faire un rouleau de papier toilette, il faut combien de litres d'eau pour la production? Faire un rouleau de papier toilette? Ouais. J'ai envie de dire, ça doit être impressionnant, j'imagine, j'ai envie de dire 50. 178 litres d'eau. Pour faire un? Pour un rouleau de papier toilette, je te jure, c'est vrai. Attends, mais mec, je suis en train de m'imaginer 178 bouteilles d'eau là pour... Bah mec, c'est une douche de 30 minutes. Donc, waouh. Pour faire un rouleau ou un pack? Non, pour faire un rouleau. Non, mais c'est pas possible. Et faut savoir qu'un Français, en moyenne, il utilise 100 rouleaux de PQ par an. Donc ça fait 18 000 litres d'eau qui est gaspillée comme ça, alors qu'il y en a qui crèvent de soif. Waouh, ok. Ouais. Donc quand on nous dit sauver de l'eau, ne pas tirer la chasse d'eau quand vous faites pipi, attendez ou quoi. Frérot, là,
Tu vois ouais, c'est démentiel. Ok, donc les lingettes pour bébé, j'imagine que c'est même encore pire parce que. Ouais, je sais plus exactement combien c'est, mais de toute façon, c'est pas bon non plus pour tes muqueuses, tu vois. Ouais. Puis au niveau du prix, peut-être aussi que les lingettes en France, ça doit avoir un certain coût. J'imagine que si t'en achètes 100 packs par an, ça doit Ouais, être je pense que c'est plus cher que du PQ, parce que le PQ, c'est 100 € par an et par personne, à peu près. Ok. Donc une famille de 4 personnes, 400 €. Ouais. Tu vois, mon produit, je le vends 80 €, c'est vite amorti. Hein. Ouais. Moi, je suis à 100% avec ton produit, j'y crois, mais pour moi, tu vas tout péter. Hein. Ouais. C'est déjà le cas, on peut pas trop parler de chiffres, mais je sais que ça marche bien. Et pour moi, tu vas vraiment tout exploser. Là, c'est incroyable comme chose. Donc, est-ce que tu as d'autres chiffres là Ouais, bah, comme je t'ai dit, 100 € par an et par personne. Ouais. Alors que la douchette WC, tu dépenses 1 € sur l'année en termes de budget eau. Ouais. Donc sur la facture d'eau. Donc tu vois, le delta est quand même énorme. Ouais, énorme. Sinon, c'est responsable de 15% de la déforestation mondiale. Et le papier toilette Le papier toilette. 15%. Ouais. Donc 27 000 arbres abattus chaque jour, mec. Waouh. C'est quoi énorme. le plus gros pourcentage c'est pour faire du papier, genre? Tu penses que c'est quoi le plus gros pourcentage d'arbres utilisés Par exemple, le papier toilette, c'est 15%. Est-ce que tu penses que fabriquer du papier, c'est 35%? Est-ce que... Ah, je sais pas du tout, mais... Mec, 15%, c'est énorme. C'est énorme. Donc je pense que ça va être le plus gros. Waouh. En même temps, mec, en fait, si tu veux, en Europe, si tu veux, dans tout le monde entier, il y a 70% qui se lavent les fesses à l'eau. Donc ces gens-là, ils ont déjà compris. 70%? Ouais. Dans les pays du tiers-monde? Non, partout dans le monde, sauf en Europe et en Amérique. Ouais. Donc tu vois, les mecs, comme tu dis, les pays qui sont les plus développés, nous les plus développés, on utilise encore du PQ. Ouais. Je sais pas d'où ça vient ce truc de pourquoi on a. C'est un business en fait. Ouais, c'est un business, et puis alors qu'avant on utilisait le bidet. Et puis... oui, le bidet, ouais. Ouais, c'est carrément un truc, tu vois, quand j'ai grandi dans ma salle de bain, je me suis dit, j'ai demandé à mes parents, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc à côté? On se lave les pieds dedans? Oui, moi je pensais que c'était ça aussi. C'est quoi? Ça s'appelle un bidet, mais c'est quoi un bidet? Moi, du coup, mon bidet, c'est quoi un bidet? On monte dessus, on fait quoi? Je te jure, moi ça me fait février. Mais même aujourd'hui, je comprends pas. C'est un bidet quoi? Tu utilises ta main? Ah, sur un bidet, mais non, mais tu fous ton cul là-dedans et puis tu te laves quoi. Après, tu fais avec ta main quoi. Ouais, mec. Mais bon, tu vois, ça a le mérite d'exister et c'était beaucoup plus hygiénique. Ouais, carrément. Ouais, donc on est. Ouais, moi je pense que c'est l'industrialisation, vente de papier toilette, oui, c'est sûr. Tous les lobbies, etc. Ça met plein les poches, mais je pense que ça va pas durer très longtemps. Je pense que d'ici 10-15 ans, tout le monde, enfin 80% de la population. J'imagine que oui. Une fois qu'ils auront testé, game changer. Mais c'est ça, faut juste changer, tu vois, l'état d'esprit. Exactement. C'est quoi la vision long terme, moyen terme, long terme de ton entreprise? Tu veux scaler au niveau des gens? Est-ce que tu veux scaler au niveau des pays, de la géographie? En gros, déjà, c'est être bien implanté en France. Ouais. Ensuite, attaquer l'Europe. Ouais. Et après, pourquoi pas le monde en Amérique. Oh, le mec, il attaque le monde. Non, mais tu vois. Ouais, t'as raison. T'es obligé d'avoir une vision long terme et... Ouais, c'est beau. T'as tellement un gros coup à jouer que... non, mais en fait, quand je vais lancer ce business, je me suis dit, mais tu sais, par exemple, si tu vends du maquillage, ça va surtout être ciblé pour les femmes. Ouais. Là, le PQ, en fait, tout le monde chie. Enfin, la douchette WC ou le lavage à l'eau, en fait, tout le monde chie. Donc, tout le monde a besoin de ça. Et c'est ça que je me suis dit, en fait, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. C'est vrai, tu as raison. Absolument, tout le monde doit utiliser cette chose. Tu vas chez quelqu'un, il a des toilettes. Ouais. Donc, il peut potentiellement installer une douchette WC ou un kit Uranus, un kit WC japonais. Ouais. Non mais c'est pour ça, et je te vois déterminé, je te vois bosser toute la journée, t'arrives tôt le matin, tu repars, t'es un des derniers qui part là à chaque fois. Enfin peut-être pas un des derniers, mais les gens dans le cowork qui arrivent à 15h, toi tu charbonnes à fond, t'es motivé. C'est pas la discipline en Asie, ça peut être un problème, non? Parce que tu disais qu'on gagne bien notre vie, t'es célibataire, entre guillemets, c'est un peu compliqué peut-être. Comment en Asie, les tentations peuvent être multiples en Asie, donc comment on reste focus sur son business? Ah non, déjà moi j'ai une femme que j'ai rencontrée en France. Oh. Donc voilà. Donc avec les filles ici tout va bien. Je reste avec mes potes et puis au moins je suis aligné avec le charbon. Donc je travaille et voilà. Ça enlève une grande charge mentale ça. Ouais. Tu te dis j'ai pas besoin d'aller chercher les meufs, c'est bien, tu vois. Mais non. Donc t'es à fond dans t'es ultra productif. Et le soir je
je sors avec mes collègues vite fait, tu vois, on va jouer au billard, mais on se fout pas des torgnoles et sinon, je me fais des massages tranquille, quoi. Ouais, okay. La belle vie. Sinon, je vais à la piscine. Ouais, t'as tout ce qu'il faut. Ouais. Tu bois de l'alcool, toi? Ouais, ça m'arrive le week-end, mais j'évite quand même. Okay. Tu vois, là, on est sorti ce week-end, mais en vrai, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, donc je me suis dit, vas-y, il faut peut-être se calmer. C'est l'approche de la trentaine? Ah, peut-être, hein. Mais tu vois, alors qu'avant, je me foutais des minas et c'était cool, tu vois. Mais j'avais pas forcément d'objectif. Là, j'ai un objectif de scaler, donc... Ouais. Tu vois, quand tu es salarié, entre guillemets, tu peux te permettre de faire ça, tu vas quand même être payé. Oui. Moi, si je viens le lundi que je travaille pas, entre guillemets, ça peut se faire ressentir. Ouais. Si tu le fais ça une fois de temps en temps, c'est ok, mais tu loupes un jour de ta semaine, et ben, tu vois, sur le long terme, tu perds peut-être 20% de ton chiffre d'affaires, je sais pas, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est tout à fait raison. Je suis exactement dans la même situation. Moi, je sais que là, si je m'y mets pas, je vais complètement être déçu de moi-même et même tout se casse la gueule et puis c'est terminé. Et après tu rentres et tu fais quoi? Non, ça te donne un purpose, ça te donne un but, c'est génial. C'est pour ça que je voulais faire un podcast avec toi, c'est trop bien. Si les gens ils veulent trouver ce que tu fais, moi j'adore, j'ai vu des vidéos là, tes potes, il y a ces espèces de mises en scène ou avec les... Ah c'est énorme, il faut aller voir sa page Instagram, il faut aller voir son contenu, vous allez rigoler et c'est éducatif aussi d'une certaine manière. Si les gens ils veulent voir ce que tu fais ou consulter tes produits, comment ils peuvent te trouver? Ils peuvent aller sur Instagram, donc expertwc, ok, ou sinon ils vont sur mon site internet directement, c'est peut-être plus simple, expert-wc.fr et puis voilà, donc on vend on a des SKU, on a plusieurs produits, donc 6 ou 7 produits en gros. Je sais pas si tu veux que j'en parle. Ouais. En gros, on a des douchettes WC. Donc la première, c'est les douchettes WC en inox. Yeah. Ok. Ensuite, on a développé les douchettes WC en noir mat. Ok, toujours en inox? Ouais, toujours en inox, mais noir mat et hyper sympa. Franchement, elles sont canon. Elles sont vendues un peu plus cher. Après, on a développé des kits WC japonais. Ouais. Donc, si tu veux, c'est à clipser sur tes toilettes. Ah, je vois. Et ça vient en dessous, très simple. Après, J'aime bien celui-là, j'adore celui-ci. Il est pas mal, hein. Ouais. Donc, tu as juste à tourner le truc. Tu as l'espèce de bouton sur le côté. Ouais. Tu vois, quand tu regardes tes toilettes, il y a juste le petit G là au niveau de ton fiac. Exact. Tu t'appuies sur le bouton, ça arrive directement au bon endroit. Tu as juste à t'ajuster un peu. Un peu de papier. En plus, tu utilises quoi? 1 ou 2 bouts de papier du coup et puis terminé quoi. Ouais, après tu peux prendre du papier toilette, mais moi ce que je conseille c'est de prendre des essuie-fesses réutilisables. Super. Donc voilà, made in France qu'on propose sur Expert WC. Ah, tu proposes aussi? Oui, bien sûr. Et ça par contre on a pu le développer en France donc c'est cool. D'accord. Inox, noir mat, japonais. Ouais. Papier toilette. Essuie-fesses, oui, du coup papier toilette. Et bidet portable. Bidet portable? Ouais. Je commence. Bon, en gros, t'as ton. Si tu veux, c'est comme une bouteille d'eau. Ouais. Tu remplis, après, t'appuies dessus et puis t'as une buse qui vient et puis t'appuies dessus et puis ça vient de laver les fesses. Énorme. Donc là, c'est avec un petit truc portable qui est. Et en gros, c'est pour les mecs qui sont habitués à se laver le cul à l'eau. Et quand ils vont chez des collègues ou quoi, moi par exemple, ça m'arrive de prendre ça avec moi. Non. Quand je vais en festival, tu vois. Non. Festival. Festival, mon gars. Non, attends, tu prends ça me venait à l'esprit, je me dis, mais même si toi t'as de l'eau chez toi, etc., quand tu vas chez quelqu'un d'autre, si tu veux passer la semaine, t'as plus ton... En fait, si, il y a une solution à ça. Bien sûr. Tu prends ton bidet portable. Ouais. C'est comment En gros, non, mais tu peux mettre 40 centilitres de bonheur, tu vois, là-dedans, donc de l'eau, et t'appuies, et en vrai, tu te dis, je pense pas que ça va faire le taf, mais au final, t'as genre 5 petits trous. Et du coup, c'est vraiment hyper localisé, ça vient viser ton cul. Et du coup, vu que c'est des petits trous hyper fins, t'as pas besoin d'appuyer trop fort, que ça vient de laver les fesses parfaitement. Bon, les mecs, si vous voulez briller des fesses, écoutez, vous pouvez mettre le code Magnifiac15 sur mon site internet et vous allez avoir 15% de réduction. Voilà. Bon. Je me vois super bien arriver en soirée avec mon lave-cul portable. Et voilà, et au moins, t'as un sujet de discussion avec les meufs. Ouais, exact. C'est marrant, t'as de l'humour. Et ça te fait de la pub à toi? Ouais, après, en vrai, j'y vais pas trop souvent soirée avec ça, tu vois, mais je pourrais. Tu pourrais avec ton petit sac à dos, ton petit sac à dos. Ouais. C'est énorme. Pour moi, c'était une vraie problématique.
des personnes qui avaient des problèmes peut-être au niveau du cul. Et aussi, il fallait quand même s'appuyer sur des chiffres, tu vois. C'est bien de vouloir lancer un business, mais je me suis appuyé sur des chiffres. En gros, j'ai regardé le nombre de requêtes par mois sur le mot-clé douchette WC. On utilise Google Trends? Ouais, moi j'ai utilisé SEMrush, c'est un outil qui permet de faire la même chose mais en plus précis. Okay. Et en gros, il y a 4-5 ans, il y avait 300 recherches par mois sur le mot-clé douchette WC. Ouais. Et maintenant on est arrivé à 18 000, tu vois. Non. Donc tu fais x600. En France, hein? En France, oui, en France. Donc le marché est énorme. Wow. Et tu vois, c'est exponentiel. Ouais. Donc à un moment... tu vois ça, tu dis bon ok, j'ai regardé les concurrents, est-ce qu'il y en a? Bon, il y en a sur douchette WC, il n'y en avait pas. Là tu fais des pubs aujourd'hui avec ton business? Ouais, on commence à faire la publicité sur Facebook parce qu'avant on n'avait pas assez de stock. Donc ça servait à rien, tu vois, ça partait tout seul parce qu'on a mis en place une stratégie SEO depuis le début. Donc là maintenant on est deuxième sur le mot-clé douchette WC par exemple. Ouais. Donc il y a 18 000 recherches, donc c'est pas mal. Et sinon on vend sur les marketplaces. Okay. Amazon, et puis là depuis quelques temps on vend sur Leroy Merlin. Donc on a été élu meilleur marchand de l'année 2023 alors qu'on est resté que 6 mois. Wow. Dans la catégorie accessoires toilettes. C'est énorme mec. C'est plutôt cool. C'est énorme. Ouais. Franchement je te souhaite tous les 10 mois. Et on a eu le prix de l'innovation sur un produit, donc c'est l'Uranus. En gros c'était en avril là, il y a 2 mois, donc ils ont fait un prix d'innovation. Enfin, le but c'était d'innover, je sais pas comment on dit là. Allez, ils ont donné un prix Nobel du nom. En gros, c'est le prix de l'innovation, mais en gros il y avait peut-être 30 autres marchands qui proposaient un produit pour être plus éco-responsable et qui changeait les modes de vie des Français. Ouais. Et au final on a fini premier sur les catégories marketplace. Waouh, c'était en ligne ou c'était dans un forum Non, c'était à Lille, en gros c'était toute l'équipe Leroy Merlin qui assistait à ce concours et qui était jury. C'est grand mec, t'es parmi 30 personnes qui ont des innovations éco-responsables, etc. Et toi t'arrives premier. Ouais, sur la catégorie marketplace. Ouais, mais quand même, c'est big. Oui, non, c'est énorme. Ouais. C'est incroyable. Ah, c'est cool. T'as un énorme futur devant toi. Bientôt tu pars au Uluwatu à Bali. Est-ce que ta routine va être la même, beaucoup de travail, on priorise le travail? Ouais, moi de toute façon j'ai besoin de travailler, sinon je me fais vite chier entre guillemets. Et donc j'aime bien ma routine, tu vois, je me réveille à 7h, 7h30, je vais bosser à 8h. Je travaille jusqu'à midi, 1h, ensuite je vais peut-être 1 heure à la plage et puis je reviens. C'est un beau lifestyle. Ce qui est énorme, c'est que tu me dis que tu es plus productif ici, alors qu'il y a plein de gens qui relativisent un peu digital nomade, on a une posture de merde, il fait chaud, tu vois, là on est dehors, on transpire. Oui, mais non, mais frérot, là on est dehors parce on discute, mais sinon tu vas dans le coworking, là, il y a... Ouais, mais tu veux passer un appel, il faut aller dehors, tu vois. Ah oui, ouais, mais des fois tu as des coworking comme là par exemple, tu as des petites salles pour passer. C'est bien foutu ici, très bien foutu ici. Ouais. Non, mais t'es beaucoup. Pour moi, en tout cas, ce mode de vie, il me satisfait plus qu'en France, tu vois. Je peux que confirmer, personnellement. Mec, tu perds pas de temps à faire la bouffe le midi, etc. Tu commandes ton grab, bim, ça arrive, tu bouffes, hop, tu retournes au boulot. Le linge, le ménage. Tu gagnes 2-3 heures par jour? Ah bah facile. Ouais. Ah ouais. Tu gagnes 2-3 heures par jour. Après, avoir. Moi j'adore parler avec des gens comme toi parce qu'on peut aussi relativiser sur la destination parce que la géographie ça compte beaucoup. Aujourd'hui quand même avoir un business en ligne c'est quand même, je trouve que c'est super important. Où tout le monde, du moins moi c'est ce que je prône, tout le monde devrait faire du contenu. Ouais. Même peu importe ce qu'on fait, même si on est un vendeur, même si on travaille à Intermarché, on peut toujours faire du contenu. Il y a toujours un truc à faire, toujours un truc à proposer et ça permet d'avoir cette émancipation et pourquoi pas pour ceux qui peuvent se le permettre, voyager, aller à Bali, aller venir tester son mode de vie en Asie. Mec, après, il faut trouver un métier qui puisse te le permettre. Et oui. Ou alors, essayer de faire en sorte que tu te fasses toi-même ton métier qui puisse te permettre de voyager. Si c'était pas ça, monter un business avec ce que tu fais actuellement, t'aurais fait quoi si tu devais partir de zéro et faire un truc sur Internet? J'aurais fait quoi? Je pense que je serais parti en Australie en vrai. Ah ouais? Mettre un peu d'argent de côté. Énorme.
Ouais, bah comme toi. Bah oui, donc, comme moi et beaucoup de gens qui vont nous regarder parce que la plupart des gens de ma chaîne ils sont là pour l'Australie. Bien sûr, ouais, ok. Donc ça aurait été faire plus une activité 9 to 5. Ouais, en mode j'y vais, je vais là-bas, déjà je vais rencontrer du monde donc c'est cool, j'adore. Et en plus je vais bosser comme un chien pour me faire de l'argent et pour pouvoir les investir ailleurs, tu vois. Ouais, ok. Mais tu aurais dans tous les cas fait un business, tu n'aurais pas fait un service? Par exemple pour moi, de vidéaste, vidéo éditeur, c'est un service. Toi, t'es parti dans l'optique business. Bah en fait, c'est ce que je me suis dit avec ça, c'est que le service, si je suis seul à proposer ça, tu vois, et ben tu peux pas vraiment scaler parce que tu vends ton temps. Alors que l'e-commerce, et ben tu dors, tu peux te faire de l'argent entre sur guillemets. Le papier, mais mec, tu travailles plus que moi. Non, mais bien sûr, là actuellement, mais peut-être que dans 3 ans, ça sera peut-être pas pareil, tu vois. Évidemment. Là, t'as un coup énorme à jouer. Oui, après, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses et chacun au midi à sa porte et c'est ok. Est-ce que c'est si je te donne 10 millions d'euros que tu dois dépenser en un an, t'as pas le choix. Imagine, t'es riche pendant un an. Ouais. Oublie ce que tu dois faire avec cet argent, mais c'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Avec 10 millions? Ouais. Non, mais imaginons t'as argent illimité pendant un an. Ouais. Si tu l'as pas utilisé, tu l'as plus. Qu'est-ce que c'est? Pas ton plan financier, mais qu'est-ce que c'est la routine de Damien? Qu'est-ce qu'il fait dans sa journée? En vrai, je pense que je continue à essayer de faire du business parce que, comme je t'ai dit, c'est un truc que je kiffe. Et après, je pense que je vis quand même. Je m'achète. Je vis mieux, je pense quand même. Okay. Tu vois, je me upgrade, ton confort. Ouais, je upgrade un peu, tu vois, je me fais plus kiffer. Mais je pense que fondamentalement, j'aurai les mêmes journées. Je me fous dans un coworking, je travaille. Je vais peut-être dans les meilleurs restos, tu vois, où je peux manger plus healthy. Mais j'adore. Hier, je pose la même question dans le premier épisode à Ava. Elle me dit exactement la même chose. Elle me dit, écoute, j'écris, je fais la même chose, quoi. Je vais à la plage, je travaille parce que j'aime ce que je fais. C'est ça qui est génial. T'aimes ce que tu fais, on aime ce qu'on fait. Oui, frérot. C'est génial pour moi. Est-ce que ce que tu valorises le plus, c'est ton but ultime, c'est la liberté? Bah oui. Ton but ultime, c'est la liberté, mais au final, ce qui est paradoxal, c'est que si tu as la liberté, là, parce qu'on vient d'en parler, tu continues à bosser. Ouais, mais pour moi, c'est une forme de liberté, parce que si je veux m'arrêter de bosser, j'arrête, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas forcément envie de ça. Donc, je suis pas. Là, actuellement, je suis obligé de bosser, tu vois, mais si dans 10 ans, je suis plus obligé de bosser, je pense que je continuerai quand même de bosser. Est-ce que tu ferais quelque chose de différent, plus créatif, plus... Ouais, je pense que je ferais autre chose. Ok. Genre, j'aimerais bien, là en termes professionnels, peut-être bosser dans l'immobilier, tu vois, avoir des biens, etc. Ce serait un kiff, tu vois. Peut-être sur Airbnb, des trucs comme ça, des logements assez atypiques. Il y a un truc à faire en Asie, là, en ce moment, c'est sûr. Ah bah oui. Ah bah, mec, t'achètes par exemple à Bali, t'achètes une baraque. Je pense que Bali, le marché, il est déjà surexploité, perso. Ah, peut-être dans le nord. Non, mais t'as toujours... non. Et sinon, tu vas à Lombok, c'est une île à côté, ça commence à bien se développer. Exact. Faut que j'aille là-bas. Et je peux te dire que t'as déjà des mecs qui sont dessus. Ouais, bien sûr, c'est magnifique. C'est magnifique, mais en fait, c'est le Bali d'il y a 30 ans. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais, hyper rustique, tu vois. Tous les gens qui y sont allés m'ont dit Lombok, c'est incroyable. C'est génial. Et là, le Vietnam, c'est cool parce que c'est un peu justement moins touristique que la Thaïlande. Là, on est sur Da Nang en ce moment, on a vraiment une expérience plus entre local et... c'est parfait, le parfait mix entre les locaux et les foreigners, les gens qui voyagent. Ouais, et puis quand même, tu peux rencontrer pas mal de gens, quoi. Ah ouais, bah là, il suffit de voir ici. Si vous venez ici et que vous avez envie de monter votre freelance ou que vous êtes déjà en freelance ou que vous avez votre entreprise ou que vous voulez être créatif, venez dans les coworking. Celui-ci, si vous venez à Da Nang, coworking Da Nang, tout simple, vous allez rencontrer des gens qui sont incroyables. Ils sont malins, parce qu'ils ont mis juste coworking Da Nang. Tout simple. Qu'est-ce que tu cherches sur internet, coworking Da Nang? Donc Puis là, il y a la télé nationale qui vient leur faire une vidéo. Demain, ouais. Et en plus, ils ont moi qui leur fait des vidéos et tout. Et ils sont à fond, ils sont géniaux les gens. Max. C'est ça, c'est la grande... C'est le grand point fort des coworking, c'est d'avoir que des gens qui aiment ce qu'ils font et qui sont ouverts d'esprit. Ça, c'est game changer, c'est incroyable. Ça, c'est cool. Mec, j'espère que je te reverrai parce que là, tu pars à Bali. Moi, je sais pas trop ce qui va advenir de mon futur. Mais j'espère que je te reverrai parce que j'adore ton projet et t'es un mec cool. Frérot, on va se revoir. On va se revoir. Et d'accord avec ça. Je peux dire à tout le monde comment t'étais samedi soir, comment t'étais endiablé ou pas? Ouais, pourquoi? Ouais, vas-y. En gros, l'anecdote, c'est qu'il était en train de danser, mais j'ai jamais vu ça. Franchement, 37 ans de carrière,
il était en sueur le mec, et il y avait vraiment au moins, allez, 6-7 meufs qui étaient autour de lui. T'étais chaud quand même. Non, mais ça, je pense que c'est l'effet de quoi? C'est parce que t'étais à côté de moi. Ouais, ça doit être ça, c'est... C'était marrant, comme ça. Et comment il s'appelle ce mec là, l'illustrateur là, Paul? Il y a un mec qui était là, le mec pas de Faustine, si de Faustine. Ah ouais, Paul, ouais. Lui, il faut que ce soit le prochain épisode du podcast. Ok, bon bah écoute, Paul vient là et puis... Paul, t'es obligé de venir, t'es le prochain. J'ai kiffé quand j'ai parlé avec lui samedi, j'espère qu'il viendra. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez kiffé ce que fait Damien, n'oubliez pas, je mettrai les liens dans la description et puis de toute façon ça s'affichera dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir parce que son produit, c'est pas, il vous vend pas quelque chose de... Je serai le premier à utiliser ça si je rentre en France, je suis le premier à acheter ton produit, mec. Et ça, c'est pour ça que là, j'aime dire aux gens, informez-vous là-dessus, même si vous achetez pas à Damien, informez-vous de vous laver le fiac à l'eau, ça va changer votre vie. Ça, c'est incroyable. Mec, c'est un plaisir de parler avec toi. Et si les gens voulaient rouler en Fiat 500, c'est sur expert-wc.fr, attention. Elle est énorme celle-là. C'était que du plaisir et je vous revois, je vous vois dans le prochain épisode avec Paul, très certainement. Peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Mec, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Ciao. Big up.